Quiconque ose défier Adobe devra être puni. Vous retournerez dans les années 80 avec un look improbable pour pouvoir parler des émissions jeunesse et des séries télé pourries. Seulement alors, vous pourrez rentrer dans votre époque encore plus pourrie. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais je sens que je vais aimer ça. Nous voilà envoyés dans les années 80. C'est un coup de l'avocat international. Il nous a envoyés dans les années 80, une époque où le piratage informatique n'existait pas. Ah ouais, mais ça nous empêchait pas de copier des films sur VHS. C'est ça, les films du samedi soir. Au minimum. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, on va le prendre au jeu. On va faire un Geeks-Files spécial années 80. On va parler de séries, de films bonne idée, et de dessins animés. Ouais, tous les trucs qui nous foutaient la trique à l'époque. Voilà, nous, Peut-être pas. petits enfants, on n'avait pas encore trop les jeux vidéo, hein. Pas trop d'heures devant, mais on passait beaucoup d'heures aussi devant la télévision, hein. C'est ça. Voilà. Bon, bah de suite, on commence. Alors mes petits loulous, on va parler du coup des séries et émissions des années 80, notamment les émissions de jeunesse. C'est ça. Avec la tradition Récré à 2, voilà, pour les plus vieux d'entre nous. Et après, bon, c'était plus ma génération, l'arrivée du Club Dorothée. En 1987, mes chers 87. C'est ça. Ouais. C'est 87 à 97. Ah, voilà, 10 ans, 10 années que ça a duré avec Dorothée, Corbier Et Jackie. et Jackie Chaud. Et Ariane. Et Ariane, oui, Musclé, forcément, musclé. Ariane et les musclés qui nous chantaient tous les génériques surtout Ariane. Ah, et puis notre petit préféré, comment il Bernard s'appelle Minet. Bernard Minet, voilà. Et c'est là qu'on a découvert tout un tas de trucs tout neufs qui venaient d'arriver chez nous, la japanimation. Alors bon, c'était déjà connu fin des années 70 avec les tout premiers pionniers en France, genre Goldorak ou Albator. Et puis par la suite, on a eu d'autres trucs, style les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, Ken le Survivant, et puis toutes les séries de Sentai, hein. On avait déjà les trucs style XOR et puis Sankokai, hein. Pillman, on a eu. Après on a eu les Bioman, voilà, les vraies séries Bioman, Sentai, hein. Avec Bernard Minet, hein, Ouais, le fameux générique. Bioman, on a eu Spillvan, on a eu Jiraiya Ninja. Ouais, non mais là tu confonds les séries Super Sentai avec les séries Metal Heroes, c'est pas la même chose. En gros, dans les séries Metal Heroes machin, y a qu'un mec. Et dans les séries Super Sentai, il y en a 5. Voilà, il faut pas, on mélange pas les trucs. C'est pas la même chose. Et c'est arrivé avec toutes les séries Super Sentai, dont Bioman en fait partie. Et je crois que ça va être la 3e ou 4e série, parce qu'au Japon, tous les ans, tu avais une nouvelle série dérivée des Super Sentai. Arrivé à l'année 93, il y a Saban, je crois que c'est un américain ou un truc comme ça, enfin une production américaine. Ils ont en fait remonté ces séries-là qu'ils ont achetées au Japon et ils ont fait Power Rangers, qui sont tirés de ces séries-là. Mais en France, nous, on a eu les premières où c'était encore des bridés qui nous faisaient les séries Super Sentai. Les ricains, en fait, ne reprenaient que les scènes de baston avec les mecs déguisés en Bioman. Et ils retournaient les scènes avec les acteurs occidentaux. Et ça, c'est Power Rangers. Voilà. Et c'était à chier. En fait, moi j'aimais bien. Quand on est gamin, voilà quoi. C'est le côté. J'ai ma petite préférence quand même pour la version originale avec les japonais. Parce que, comme on dit, c'est champion pour ça quoi.
Et à côté de ça, bon bah comme j'ai dit, on a découvert tous ces petits dessins animés avec des traductions un peu particulières, hein. Faut dire que c'était pas... Oui, on a eu Ken le survivant avec le haut couteau suisse, au couteau à pain, au couteau à pain, au couteau à beurre. Un manteau de fourrure, un manteau de vison, etc. Et des noms genre Raoul, Et le nom Raoul, hein. Nanto, disons, restait dans le vestiaire. Ça va Voilà. quand même chercher loin. Ah, Mais bon, ça reste culte, hein, je veux dire, ça reste culte, hein. C'est comme dans Ken le survivant, il se fait couper la tête en deux. Et Ah, je me City- sens la poire. Et City Hunter. Ah oui, avec les fameux... Nicky Larson. Nicky Larson, la bobo, Voilà. la bulette. C'est ça, ma mère détestait ces trucs-là, elle disait que c'était complètement débile. Mais plus forcément, plus c'est crois débile et plus j'adore. Donc Et je voilà. crois qu'actuellement, il y a quelque chose de plus débile. Ah, exact, il y a plus Mais de- je ne sais pas encore quoi. Ouais, tout à fait. Donc bon, on a vu parler vite fait les émissions jeunesse, hein. Alors Récréa 2, c'était sur France 2. Et du coup, Dorothée et toute sa clique, parce que c'était elle la présentatrice de cette émission, elle s'est barrée de France 2 pour aller sur TF1 et faire le Club Dorothée. 87. En 87. Récréa 2, je crois que c'était de quoi 78 à... Enfin, je sais Bah, plus, fin des années 86. 70 jusqu'à 86. 86, donc on verra. Et donc dans les présentateurs, nous avons Dorothée bien sûr, mais on avait aussi Ariane, Jackie, Ah, rien. Corbier avec ses célèbres chansons, le nez de Dorothée, tout ça. Voilà, Sans le- compter, sans oublier Ariane. Et musclé. Et les musclés qui feront bien sûr plusieurs séries qu'on connaîtra. On a eu les garçons et toutes ces conneries. Ah, Et avant, Ariane, avec on n'a pas parlé, les japonais avaient des Sentai, Super Sentai, Meta Sentai et tout ça. Et nous, on a eu une série d'enfer. laquelle? Et oui, donc les japonais avaient de super séries. Animés ou Super Sentai, super héros. Sankai. Ah, Ouais. Et nous, on avait de l'autre côté une super série bien française, j'ai nommé Pas de pitié pour les croissants. oh, ça m'éblouit. Oh non, mes yeux. Oh, Alors là, je ne sais pas quoi trop dire sur cette. montre-moi cette chose. Je ne sais pas, je sais même pas d'où j'ai vu cette cassette. Oh mon dieu. Alors que dire sur cette série Le Jack Einstein. c'est- C'est écrit dessus. Alors je sais pas trop quoi dire sur cette série, hein. On va dire que c'était des petites séries de mini-sketchs de exact. une ou deux minutes. Et c'était du n'importe quoi. Tu hein. tapais ça le matin avant d'aller en cours. C'était En fait, c'était t'étais dans le cul en et fait, tu tapais des trucs que tu comprenais pas. c'était exactement ça en fait. La veille vous apprenez vos devoirs et en fait vous regardez ça le matin avant de partir à l'école et vous avez Et tout oublié. tu désapprenais tous tes devoirs. C'est ça, vous avez tout oublié. Mais bon, quand on était petits, on regardait ça. Je sais pas pourquoi. Moi, je me rappelle des tartes à la crème dans la gueule, Ah avec oui, des phrases il y avait eu- complètement incompréhensibles. Il y a Super Marotte et Charlie. Oh putain! Oh mon dieu! Oh, ça me revient. Ah, ça me revient direct. Mon dieu, les souvenirs, ma fouille. Non, c'est vrai. Bon bref, ben voilà pour pas de pitié pour les croissants, hein. C'était des petits sketchs ridicules on va dire, maintenant vu comme ça, hein, très simplistes pour les enfants. Hein. Je vais pas trop cracher dessus parce que... Non, moi ça me rappelle des bons C'est ça, c'était notre époque, je vais pas cracher dessus, ça se fait pas de cracher dans la soupe dès qu'on nous offre du caviar. Mais je vais vous parler maintenant d'autres séries. Hein, Ça passerait pas actuellement, hein. Ce serait encore plus débile que de regarder Star Academy. Ou la nouvelle star, ou, enfin bref. Koh-Lanta. Voilà. Bref, alors maintenant, je vais vous parler de séries. Dans les années 80, on a eu tout un tas de séries hein, qui sont maintenant devenues très kitsch, comme K2000. Et on ne fait pas la blague. On fait K2000, ou Supercopter, ou Tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique. Hein, et on a eu d'autres séries avec des héros un peu plus communs, comme dans les Dallas, des trucs comme ça. Hein, C'était aussi le truc des soap TV avec c'est ça. Madame et Servie et le Comics Bichot, hein. Oui, Les plus connus d'ailleurs. c'est ça, le Cosby C'est Show bien. et tout ça. Et puis on a eu bien sûr la série L'homme à la nuque longue et au couteau suisse, j'ai nommé MacGyver. Ah, voilà d'où vient ta célèbre coupe de cheveux. C'est ça, Celle de MacGyver. c'est ça, l'homme qui pouvait vous faire un porte-avions avec un couteau suisse, deux trombones et une feuille de papier. Exact. Mais c'était une série sympa, hein, MacGyver. On hein. a tous regardé On a tous MacGyver. regardé, et puis on a tous eu cette coupe aussi. Donc pour le principe, c'était un agent de la fondation Phoenix qui ne voulait pas être... qui dans son enfance a été traumatisé, un de ses amis a été tué par une arme à feu, alors du coup il s'est juré de ne plus jamais en utiliser, Ah. alors du coup il se sert toujours d'un couteau suisse ou de ce qui lui passe Je sur la croyais main. que son copain était tombé d'un escabeau et du coup il s'était mis dans l'idée de faire du Castorama fait maison. C'est pas loin. Ah. Bon après, dans les années 80, on avait quoi
Alors, on a eu quand même des séries assez célèbres. Hein. Une qui a marqué son époque, c'était la série télé L'incroyable Hulk. Ah oui. Avec Lou Ferrigno qui faisait la version Banner en Hulk. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, maintenant, quand on connaît le personnage de Hulk, c'est pas très ressemblant. Hein. En effet, ouais, ça pique un peu. Et d'ailleurs, petite anecdote, normalement Bruce Banner, il s'appelle Bruce Banner, et dans la série télé, il s'appelait David Banner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les producteurs trouvaient que le nom de Bruce faisait trop gay. Oui, parce que c'était période encore où, assez homophobie, tout ce qui était tendancieux homosexuel, les Américains, ils aimaient pas trop, voilà. Pourtant, la série en elle-même... Et puis Bruce, je vois pas en quoi ça fait PD, quoi. Je veux dire, chercher l'erreur, quoi. Ma foi. Et ils l'ont appelé, du coup, David. Me demandez pas pourquoi, hein. Heureusement que maintenant, dans les dernières adaptations cinématographiques où le personnage d'Hulk apparaît, heureusement qu'il s'appelle Bruce, hein, et pas David. Ouais. En rebrousse poil. Voilà. En rebrousse poil, quoi. Ils sont revenus en rebrousse poil, si on peut le dire. C'est ça. Et voilà. Donc aussi, dans d'autres séries, qu'est-ce qu'on avait parlé de MacGyver, et aussi, toujours dans la science-fiction, V. La célèbre série avec les fameux extraterrestres qui viennent soi-disant en amis sur Terre, et en fait, c'est pour nous carotter la gueule. C'est ça. En fait, ils nous apportaient tout un tas de trucs à côté, ils avaient une apparence humaine, comme vous et moi. Ils avaient une drôle de voix avec des lunettes bizarres et des tenues style un peu SS mais en rouge. C'est ça. D'ailleurs, c'était l'analogie avec les nazis. Et puis... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils avaient des grandes banderoles comme les nazis avec la croix gammée. Ils avaient même leur sigle qui ressemblait au truc des nazis. Petit point, là. Avec les campagnes de recrutement, pareil, avec les jeunesses hitlériennes. Et puis, en fait, ils recrutaient des terriens dans leur truc, en fait, des traîtres, quoi. Sauf qu'au lieu de traquer les juifs, ils traquaient les scientifiques. Parce que c'était les seuls qui pouvaient découvrir leurs secrets. Que c'était en fait des hommes lézards de l'espace. Parce qu'ils se déguisaient en êtres humains. Et ils venaient en fait tout simplement parce qu'ils avaient épuisé toutes leurs ressources naturelles. Donc en fait ils venaient nous piquer les nôtres et s'installer. Ils disaient qu'ils venaient pour un certain temps, mais en fait ils venaient, ils étaient arrivés. Les Roumains de l'espace. C'était ça, ils venaient en CDI quoi. Hein, ils étaient en CDD au début et après ils sont en CDI. Et en fait, ils venaient nous piquer la flotte. Enfin, comme ils disaient, on aurait pu vous donner de l'eau. Alors, en fait, ils venaient pour la nourriture et ils venaient nous bouffer. C'est ça. Voilà. Et en fait, c'est une super série. Il y a eu 2 mini-séries, en fait, qui étaient composées de téléfilms. Le premier de la première saison, c'était un téléfilm en 2 parties. Et après, 2 téléfilms en 2 parties chacun pour la deuxième saison. Donc, 4 épisodes. Et après, il y a eu la série hebdomadaire. Il y a eu une dizaine ou vingtaine d'épisodes, je sais plus trop. Elle n'a jamais été finie la série. Et là, ça partait en sucette. Hein. Déjà, niveau budget, c'était vachement réduit. Ça reprenait les stock shots d'autres épisodes. Et du coup, ils ont arrêté la série au climax. On est arrivé au climax de la fin. To be continued, mais on n'a jamais eu la suite. Voilà. Et c'est peut-être mieux. Bon ben voilà, hein, on a fait notre sentence, hein, on est allé dans les années 80, on a exploré Par contre, je comprends pas, j'aurais dû être plus jeune, mais je suis devenu plus vieux, et je ne suis plus bon. Ben, t'as les looks des années 80, hein, le sac banane. Je crois que c'est le syndrome Code Quantum. Ils m'ont envoyé dans le corps d'une autre personne. Le FMG du passé. Une version étrange de vie ailleurs. Ben voilà, notre sentence est terminée. Voilà, je pense. Et accessoirement cet épisode sur les années 80. Et maintenant on va se dire au revoir. Et à la prochaine. On n'a pas parlé, c'est con, on n'a même pas eu le temps de parler de la musique des années 80. Ni des cassettes, ni l'arrivée du baladeur. Vraiment, il y a tellement de choses à parler que Ce serait trop long. il faudrait refaire toutes les années 80. Ça prendrait 10 ans. Ah non, pas de casser. Pitié. Pour les poissons. Voilà. Bon ben voilà, on se dit au revoir et on se dit à bientôt dans le futur présent. Et à la prochaine. Ciao.
Bonjour et bienvenue dans The Geeks-Files. Cet épisode, cette fois-ci, il fait un peu... Bonjour et bienvenue dans The Geeks-Files. Aujourd'hui, un épisode de Geeks-Files spécial. Oh non. Bonjour et bienvenue dans The Geeks-Files. Aujourd'hui, comme c'est Halloween, on va faire un... Quoi? Bonjour et bienvenue dans The Geeks-Files. Cette fois-ci... Et mon vieux! Bonjour et bienvenue dans The Geeks-Files. Ah oui, le gros vieux Geeks. Oh non. Bonjour et bienvenue dans... Spécial cancer. Ça fait un moment qu'on voulait le faire, celui-là. C'est ça. Et puis comme c'est la période d'Halloween, Voilà, eh ben on va se dire, on va faire un spécial Survival Horror. Voilà, Survival Horror. Voilà. Donc qui dit Halloween dit citrouille. Voilà, et il dit aussi Spooky Face. Alors mes petits loups, on va parler maintenant des films de... Ah merde, j'ai perdu le... Alors moi bon, j'étais plus Claude Dorothée, hein. Fin des années 80, début des années 90. On est dans les années 80, tiens, t'as pas une idée par hasard? Eh ben on va parler des films, séries, dessins animés des années 80. Voilà, les trucs qui nous faisaient... Non. Enfin pas plus particulièrement les séries télé des années 80 parce qu'on n'a pas parlé de... On a beaucoup parlé de films d'années 80. Et là on va voir les séries cultes de l'époque. Voilà. En effet, dans les... Je crois qu'il en peut plus déjà. Encore le piratage. Et maintenant, c'est con hein. Maintenant je fume la pipe. J'ai jamais fumé de ma vie. Je sais pas, c'est sûrement mes gènes qui... Arrête. Oh putain, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Je n'aurais besoin que l'eau. Mais qu'est-ce qui va sortir? Il parle africain maintenant, golo. Oh putain, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? J'en ai absolument aucune idée. Tu vas devoir t'y habituer, hein. Bon, bah alors, bonjour et bienvenue pour ce Geeks-Files rétro. Voilà. Rétro-mulette en action. Alors, nous en serons plongés dans les années 80 et les modes de l'époque. Oh putain, mais qu'est-ce qui nous est arrivé là? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. Oh, arrête, je vais la faire cette voix, faut falloir s'y habituer. Oh putain, qu'est-ce qui nous est arrivé? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Si t'as arrêté de rigoler. 118 218. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est dans les yeux. 80. Eh ben, on va devoir faire avec. Ah bah merde. J'aime ma vie. Super. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Pourquoi tu rigoles? Oh coquine. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Il faut que j'arrive à changer ma voix. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. J'en ai plus d'autorité. Henri Dess. Chante-moi les chansons de Nounours. Avec la langue. Voilà. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de jeux vidéo. Voilà, des jeux vidéo. J'ai un gros. Bon, bah voilà. Ça commence bien.
Non, c'est bon, le temps de me